Ok, donc Maïmouna Ndiaye, c'est Tata Kani. Voici une leçon de maths pour toi. Tu as dit que tu ne sais pas comment trouver la surface latérale et la surface totale du pavé, donc tu as du mal avec ça en classe. Alors je t'ai préparé une petite leçon sur ça. Donc écoute bien et puis tu peux rejouer cette leçon encore et encore jusqu'à ce que tu comprennes bien. Alors tout d'abord, on doit revoir la définition de périmètre et surface. Donc est-ce que tu sais ce que périmètre veut dire? Est-ce que tu sais ce que surface veut dire? Ce n'est pas dur du tout. Le périmètre est toujours, ça c'est un rectangle, le périmètre est autour, donc tout autour, là, comme ça, tout autour de la forme, on mesure de là à là, et puis on descend là, et on tourne par là. Donc quand tu mesures comme ça, tout autour de la forme, c'est ce qu'on appelle bien sûr le périmètre. Alors, c'est important. Et puis, la surface, c'est dedans. Donc, voici ce qu'on appelle la surface. C'est ce qu'il y a dedans, l'espace donc qu'on a dans la forme. Alors, la surface est à l'intérieur et le périmètre, c'est tout autour. Donc, c'est l'extérieur. Surface, c'est à l'intérieur. Voilà donc les deux choses que je voudrais revoir d'abord avant qu'on commence notre leçon sur la surface du pavé. Donc voici un pavé droit. Comme tu vois, j'ai mis A, B, C, D pour délimiter les sommets, comme ça tu peux voir. Donc là où il y a le point A, c'est un sommet, le point B, c'est un sommet, ainsi de suite jusqu'au point H. Tout ça, ce sont des sommets. Donc ça, c'est un pavé droit. Alors, c'est une forme à 3 dimensions. Donc, 3 dimensions, ça c'est important. Donc voici, donc ça c'est pourquoi on les appelle les formes à 3D. Il y a 3 dimensions. Il y a la longueur que j'ai marquée ici en rouge, la largeur que j'ai marquée en blanc et la hauteur que j'ai marquée en vert. Donc ça c'est les 3 dimensions. Longueur, largeur, hauteur. Voilà. Et c'est important donc d'avoir ce vocabulaire, de savoir ces choses-là parce que ça va t'aider après à calculer la surface. Donc, il y a longueur, largeur, hauteur, mais il y a aussi 2 bases. Donc, la base, c'est ici, c'est le bas. Ça veut dire que si tu considères que cette forme, ce pavé est une caisse, par exemple, tu peux la poser comme ça. Donc, le 1, c'est la base. Ça peut être en bas ou bien tu peux retourner et puis ça va être une autre base. Donc, il y a vraiment 2 bases que, comme tu vois, j'ai marqué en jaune ici. Donc, j'ai tracé en jaune une des bases. Donc, A, B, C, D représente une base. Et si tu vois la forme, c'est un parallélogramme, là, la forme de la base. Donc, et encore une autre base ici, en haut. Et c'est donc les points E, F, G, H. Alors, 2 bases. Donc, après les bases maintenant, on a des faces latérales. Alors, il y a 4 faces latérales. Donc, il y a une face, c'est le devant. En fait, j'ai mis 1. C'était la première face, c'est le devant. Pense que c'est une caisse. Alors, voici le devant de la caisse. Le 2, donc la deuxième face ici, c'est à côté. La troisième face, c'est le derrière. Donc, c'est derrière, la face de derrière de la caisse. Et une autre face à côté ici, c'est la 4e face. Alors, il y a 4 faces. Et il y a bien sûr en haut et en bas les 2 bases. Une base en haut, une base en bas. Comme on avait dit tout à l'heure. Donc, voilà. Maintenant, ici, en fait, c'est un autre pavé. La forme est un peu différente, mais ce qui est bien ici, c'est que tu peux voir les 2 bases. Donc, si je prends les formes en bleu et je les pose, ça va faire en haut et en bas. Donc, ça nous donne les 2 bases. Et comme tu vois, les bases sont horizontales. Et maintenant, on a les faces latérales. Les 4 faces latérales, ce sont les 2 rouges là et les 2 jaunes, jaunâtres, je dirais. Et donc, ça, c'est les 4 faces latérales. Alors voilà, ça va ici, l'autre va là, l'autre va derrière et devant. Donc devant, derrière et les 2 à côté. C'est les 4 faces latérales et les 2 bases. Donc voici le vocabulaire du pavé droit.
Jusqu'ici, je pense que c'est bon. Donc, on fait une petite récapitulation. Nous avons deux bases, nous avons quatre faces latérales. Et donc, les bases sont horizontales, comme tu vois, horizontales, horizontales, mais les surfaces latérales là, les faces latérales sont verticales, comme tu peux voir. Donc, c'est vertical. Voilà, vertical comme ça et vertical ici. Et donc, bien sûr, là aussi, vertical. Voilà. L'idée ici, on a mis les couleurs pour juste te montrer, mais ça va sur ce pavé droit ici. Maintenant, trouvons la surface. Donc, ça, c'est ce qui t'intéresse. Ça, c'est ce que tu ne comprends pas. Comment trouver la surface latérale d'abord. Alors, il y a deux surfaces, la surface latérale, la surface des bases. On additionne les deux et on trouve la surface totale. Commençons par la surface latérale. Donc, nous avons ici la longueur, la largeur, la hauteur pour te rappeler des trois dimensions. Et il y a une formule qu'on utilise. Donc, je peux entrer plus tard avec toi dans les détails pour que tu comprennes exactement pourquoi on a cette formule. Mais pour le moment, tu dois juste retenir, tu dois mémoriser cette formule. La surface latérale, la formule est périmètre de la base fois hauteur. Donc, on calcule le périmètre de la base, on multiplie par la hauteur. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Donc, mémorise ça. Surface latérale égale périmètre de base fois hauteur, périmètre de base fois hauteur, périmètre de base fois hauteur. Tu mémorises ça et ça va beaucoup t'aider pour trouver la surface latérale. Maintenant, trouvons le périmètre de la base. On avait déjà commencé au début par dire périmètre, c'est quoi? C'est tout autour de la base. Alors, c'est tout ce qu'il y a en jaune ici, c'est le périmètre, c'est en jaune. Ce côté-là, donc AB, c'est la longueur et elle mesure 8 cm. Ce côté-là, c'est BC, c'est la largeur et elle mesure 6 cm. Donc, si je sais que ce côté est 6 cm, 8 cm, automatiquement, ce côté aussi va être 8 cm. Si ce côté est de 6 cm, ce côté aussi sera de 6. Donc, 6 ici et puis 8 là. Donc maintenant, tout ce que je dois faire pour trouver le périmètre, c'est additionner parce que c'est tout autour. Donc très facile. 8 plus 6 égale 14. 14 plus 8 égale 22. Et 22 plus 6 égale 28. Donc j'ai trouvé périmètre de la base égale 28 cm. Facile. Donc j'espère que tu as bien compris comment j'ai fait pour trouver 28. J'ai additionné ce 8, donc la longueur, plus 6, la largeur, plus 8 en face donc de la longueur ici, l'autre longueur, et puis 6 ici. Alors voilà. Donc j'ai le périmètre de la base, tout autour de la base, tout ce qui est en jaune, 28 cm. Maintenant, fois, donc multiplié par la hauteur. La hauteur facile, je n'ai pas besoin de calcul, donc on voit la hauteur ici, c'est en vert, et elle mesure 4 cm. Et donc je fais 28 cm fois 4 cm égale, et alors ça me donne la surface latérale. Pardon, la surface, oui, latérale. Donc ça va être périmètre de base fois hauteur, donc pour trouver surface latérale. Maintenant, je fais 28 fois 4 égale, donc facile. Mentalement, je fais 20 fois 4 d'abord, ça c'est égal à 80. 8 fois 4 égale 32. 80 plus 32, ça me donne 112. Donc 112. Maintenant, j'ai fait 28 fois 4 égale 112. Centimètres fois centimètre égale centimètre carré. Attention, donc, l'unité de mesure des surfaces, c'est en unité carrée. Un petit 2 en haut. Alors, 28 cm fois 4 cm égale 112 cm². Donc, la surface latérale égale 112 cm². Donc, j'espère que tu as bien compris comment j'ai fait pour trouver 112 cm². Je vais récapituler un peu pour que tu comprennes bien. Alors, j'ai fait périmètre de la base. Donc, ici, périmètre de la base, c'est la formule.
j'ai calculé le périmètre en additionnant toutes les dimensions ici de la base et j'ai multiplié par la hauteur qui est 4. Donc 28 cm, périmètre ici, fois 4 cm, la hauteur. Donc périmètre de la base 28 fois la hauteur 4 égale 112 cm². Donc nous avons trouvé la surface latérale. Surface latérale veut dire quoi vraiment? C'est juste la surface de toutes les faces latérales. Donc on avait dit que la face qui est devant ici, la face numéro 1, c'est une surface latérale. Derrière, on a à côté la deuxième face, derrière la troisième face et à côté ici la quatrième face. Donc si on calcule combien il y a dedans ici, la surface de toutes ces faces-là, voilà. Donc la surface de tout ça, c'est 112 cm². Et maintenant, tout ce que j'ai besoin de trouver, c'est la surface des bases pour savoir la surface totale. Maintenant, la formule périmètre de base fois hauteur me donne la surface de toutes ces faces latérales-là. Donc, ça, c'est déjà trouvé, 112. Maintenant, trouvons la surface des bases. Très facile. Donc, la base ici, on a, la forme est rectangulaire, donc c'est facile, c'est longueur fois largeur pour trouver la surface. La longueur ici, c'est 8 cm. La largeur est 6 cm. Donc 8 cm fois 6 cm. 8 fois 6 égale 48, n'est-ce pas? Et centimètre fois centimètre égale cm². Donc 48 cm², c'est ce qu'on a ici en bas. C'est ce qui est dans cette forme que j'ai marquée en jaune. Alors, nous savons que si ceci est 48, l'autre base aussi est automatiquement 48 parce que les deux sont identiques et les deux sont égales. Donc, les deux bases sont égales. Donc, si j'ai 48 cm² sur cette base en bas, l'autre base, c'est aussi 48 cm². Donc, la surface des deux bases, c'est quoi? C'est 48 cm² fois 2, ou bien c'est 48 cm² plus 48 cm² fois 2, donc, ou 48 cm² plus 48 cm². Les deux marchent, c'est la même chose, c'est le double, c'est tout ce que je veux. Et donc, bien sûr, 48, pardon, plus 48 égale, ah, là, je dois aller réécrire mon 2. Donc, 48 fois 2, donc, égale 96. Et donc, voilà, ça c'est la surface maintenant des deux bases. Alors, mon problème est presque résolu maintenant. Parce que c'est un pavé droit. J'ai trouvé la surface de cette base, qui est la même surface que cette base. Les deux, c'est 96 cm². J'ai trouvé la surface de toutes les autres faces latérales. C'était 112. Alors maintenant, tout ce que je dois faire, c'est additionner. Donc 112 que j'avais déjà trouvé, c'est la surface latérale, 112 cm², plus la surface des deux bases que je viens de calculer, qui était de 96 cm². Et donc maintenant, très facile, je sais que la surface totale égale, donc si je fais 112 plus 96, ça me donne 208, je pense, ouais, 208. Donc 208 cm². Voici notre problème résolu. Voilà. Donc 112 plus 96 cm² égale 208 cm². Pourquoi? Parce que on doit additionner les deux surfaces, donc les surfaces latérales et la surface latérale et la surface des deux bases pour trouver la surface totale donc du pavé. Parce que on a ici la formule, la surface totale est égale à la surface latérale qui était de 112 qu'on avait déjà trouvé. 112 cm², il faut le dire.
plus, donc les deux.